Bonsoir à toutes. Et à tous aussi. Bravo, belle intro. Si. Ce soir, on vous demande depuis quelques jours de venir à 19h30. Voilà, c'est l'heure. Il est 19h30. On est sur No Life. Oui, il y a Benoît et moi-même à l'écran en même temps. Et ça, c'est rare. La dernière fois, c'était il y a longtemps. À peu près un an pour le lancement. Pour le lancement de la chaîne. Donc, si on est là, c'est qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. C'est Seb, le président de No Life, de la chaîne, qui va vous l'annoncer. Voilà, je pense que vous êtes tous un peu rendu compte que No Life était dans une situation difficile. Ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on diffuse et il n'y a toujours pas de pub à l'antenne. Alors la fameuse pub tant espérée, en fait ça dépend de pas mal de facteurs. Je vous explique simplement. Il faut être au moins sur le câble, il faut avoir des chiffres spéciaux d'audience, de médiamétrie, même sans obligation de résultat, mais au moins des chiffres. Ensuite, il faut bien être dans le système des centrales d'achat, des grosses régies. On n'y rentre pas aussi facilement qu'on aurait pu y penser. On pensait que ce serait plus facile, on était un peu naïfs, on ne se rendait pas compte de ce à quoi il fallait arriver en fait. Alors c'est un peu dommage parce qu'on s'en est rendu compte en cours de route. Bien sûr, on travaillait là à ça depuis des mois. On n'est pas si loin que ça, mais en même temps, on n'y est pas. Donc effectivement, il n'y a pas de pub à l'antenne sur No Life. Et effectivement, on perd de l'argent depuis la création de la boîte. Donc No Life a été créé en janvier 2007, c'est ça, pour commencer à émettre le 1er juin. Donc déjà, effectivement, on a eu un peu de retard à l'émission. Donc là, on est à court. Voilà. Donc financièrement, on ne peut plus continuer. C'est dur, mais c'est dommage. Mais voilà. 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 Ça y est. C'est dit, Ouais, donc No Life, c'était, on le savait. On savait que la chaîne n'allait pas tenir. Enfin, une chaîne sans argent, déjà tenir un an, c'est beau, hein. Donc voilà, on le savait. Donc on n'a pas à être triste normalement, même si c'est un peu dur de ne pas l'être. Bon, moi, en plus, j'avais arrêté mon taf, donc bon, maintenant, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je suppose que plein de gens regardent No Life et se disent « Oh, ce petit jeune, je vais l'embaucher !» Voilà, bref, enfin, je sais pas toi, Benoît, si... non, moi, je pense pas que je vais t'embaucher. Ça, tu peux toujours te gratter. Ouais, et voilà, le rire et la politesse du désespoir. Bref, on avait commencé la chaîne avec un making-of, et c'est bien aussi de terminer avec un making-of. Mais un making-of avec 2 F, off. C'est beau. Merci. Ça te rend poétique. C'est la tristesse, c'est la politesse je sais plus, t'avais dit désespoir, comment, Boris Vian. D'accord. Moi, ça a été une vraie douche froide. Ça fait un an que je travaille maintenant sur l'émission Subjective sur No Life. Récemment, j'avais décidé de m'investir en fait sur la chaîne en m'occupant du jeu vidéo avec Kevin et Pierre-Alexandre. Moi, je savais que j'étais au courant qu'il y avait des problèmes, mais voilà, vu l'investissement de toute l'équipe, vu l'ambiance, la motivation qu'on avait tous, moi j'y croyais, c'était de tous les instants, vraiment, on était là. Plein de fois, la chaîne, on nous a dit ça risque de s'arrêter, et après c'est reparti. Alors tu dis, ah non, en fait ça arrivera peut-être pas. Et le jour où ça arrive, au début tu le crois pas, et puis après quand tu vois que c'est vraiment vrai, ça te fait vraiment bizarre, quoi. Enfin, même si tu t'y attends, ça fait mal quand même, quoi. J'avais commencé à nouer de bons contacts avec l'équipe, c'est vraiment des gens adorables, je les connaissais pas plus que ça parce que je faisais que passer en fait de temps en temps là sur cette année. Et donc là, en les fréquentant pendant quelques semaines, ça va être très difficile de pas avoir l'occasion peut-être de rebosser avec eux. En même temps, je savais que ça pouvait arriver, mais je m'étais pas vraiment projetée dans le truc parce que je me suis dit non, il faut pas que j'y pense, Et... Non, je pense que ça valait vraiment le coup de le faire. C'est un projet,
juste, même si finalement il n'aura pas tenu, on aura prouvé juste que c'était faisable. Et déjà, rien que ça... Bah non, enfin, moi, c'est vrai que ça faisait quand même pas mal de temps, je pensais que No Life allait s'arrêter. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, c'était un peu des bonus, en fait, quand les mois passaient. Et puis bon, voilà, là, en fait, j'ai commencé à y croire, vraiment, depuis quelques mois. Et puis, voilà, quoi. Savoir si je continue Mange Mon Geek, je sais pas, je pense pas, en fait. Parce que c'était vraiment dans l'optique d'une émission de cuisine pour une chaîne, voilà. Et pour Nerds, je pense qu'on va... Je sais pas encore. Trouver une autre télé que No Life, à mon avis, ça va être dur avec mon physique et mon style. Enfin, j'ai un style, je sais même pas. Retourner sur Internet, j'ai fait ça depuis des années, puis j'ai mon blog, mais non, je sais pas. En fait, j'ai pas envie que ça s'arrête, en fait. C'est clair que quand on a commencé la chaîne, on savait qu'il y avait une très forte chance que ça s'arrête un jour ou l'autre. On ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Quand on est dans l'euphorie de créer, de faire des programmes qui nous plaisent et qui on sait qui plaît à d'autres personnes, on oublie un petit peu comment la chaîne est fragile et dépend de plein de facteurs. Enfin, depuis le début, on est au courant de la stabilité fragile du projet, de la fragilité de la chaîne. Mais j'ai voulu y croire jusqu'au bout, vraiment. Enfin, ce que j'avais dit à Seb quand je suis arrivé, c'est moi je suis prêt à aller jusqu'au bout, quoi, et puis on verra bien. Seb prenait beaucoup sur lui et faisait en sorte que l'équipe continue à travailler sans avoir cette pression-là. Et c'est vrai que ça a été un petit peu une surprise là, de l'apprendre avant-hier que ça s'arrêtait, quoi. On avait une liberté et tout, enfin c'est cool, quoi. Faire ce qu'on veut sans avoir quelqu'un qui est derrière nous, toujours à nous dire « Ah non, faut changer ça, faut faire ça, ça, faut refaire et tout ». Ça, c'était vraiment génial, quoi. Et puis, je crois qu'on a quand même un peu lancé quelque chose en France, au niveau de la J-Musique déjà. Bon, bien sûr, je suis content de ce qu'on a réussi à faire en un an. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup plus si on avait eu les moyens et le temps. Ouais. On était tellement bien, enfin on était bien, on travaillait beaucoup, quoi, mais... et on travaillait justement tellement, on s'arrêtait tellement pas qu'on pensait pas que ça pourrait s'arrêter un jour, quoi. Stopper, donc non, vraiment pas. On est allé jusqu'au bout de ce qu'on voulait accomplir. On a fait quelque chose, je pense. On a été victime de l'économie de marché, quoi. Mais malgré tout, on est resté intègre, je pense, par rapport à la chaîne qu'on voulait créer. On l'a créée pendant un an. On est allé jusqu'au bout. Donc voilà. Ouais, je pense qu'on peut quand même être fier de ce qu'on a accompli. Et puis voilà, on peut toujours aussi imaginer qu'on va rebondir sur d'autres projets plus tard. J'espère que cette année a été enrichissante pour tout le monde, tout de même. J'imagine que la déception doit être énorme et l'épuisement a arrivé à un niveau intolérable. Mais ça a quand même été une belle aventure. Moi, j'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont regardé la chaîne, tout simplement, parce que c'est vrai qu'il fallait être patient. Il y a eu beaucoup de soucis techniques. Je pense qu'on a eu de la chance d'avoir de bons spectateurs, on va dire. Des gens, enfin, en tout cas, qui comprenaient les enjeux de la chaîne et qui savaient que tout n'était pas si facile. Qui ne voyaient pas ça, enfin comment dire, qui se plaçaient autrement que comme des simples consommateurs, des clients, quoi, des gens qui regardent une télé, qui ont tous eu envie de participer. On a vraiment senti que cette chaîne, c'était pas seulement la nôtre, mais c'était vraiment celle de tout le monde, vu qu'il y avait vraiment une énergie des deux côtés, quoi, entre ceux qui la fabriquaient et ceux qui regardaient. Bon, c'est un peu bateau, mais j'ai vraiment senti ça. Il va falloir du temps un peu là pour que je fasse un débriefing, pour que je vois un peu ce qui s'est passé pendant un an, parce que là j'ai tellement la tête sous l'eau que je me rends pas vraiment compte. Je pense que c'était vraiment énorme d'avoir fait ça. On est fatigué, mais on s'est vraiment amusé. J'espère que j'aurai d'autres occasions avec peut-être la même équipe ou des gens avec qui on bosse là de faire d'autres projets. On va pas se laisser abattre pour si peu, on a encore un peu de temps avant que ça s'arrête. Donc là on avait envie de faire, vous savez, là, comme les chansons caritatives pour les grandes causes. Ben voilà, No Life, c'est une grande cause et No Life méritait aussi sa chanson.
singes critiqués à leur respect. Et même si c'est fini, c'est pas pour ça qu'on vous oubliera. Sayonara. Voilà, je pense que vous avez compris. No Life se termine ce soir. Vous inquiétez pas en tout cas pour les programmes en cours. Moi je pense à Nerds parce que forcément c'est mon petit truc à moi. Donc voilà, Nerds n'a pas fini d'être diffusé sur No Life, mais vous pourrez voir la suite sur le site internet, sur le blog de Nerds ou sur Une case en moins. Je sais pas trop encore comment on va faire. Vous aurez la fin. Bien sûr, ça sera la fin totale de Nerds, puisqu'on n'aura plus de structure après pour pouvoir faire les épisodes. Donc vous allez voir les derniers épisodes de cette série sur Internet. Mais il y aura quand même les DVD à Japan Expo. Oui, bien sûr, on sort le DVD de la saison 2 à Japan Expo. Ça sera un truc collector, je pense, sous peu. Donc voilà, donc je pense que les autres gens vont faire pareil. Il y a des Hidden Palace de prévus. Ils seront sûrement sur le blog de la cave. Enfin voilà, ça va vivre encore un petit peu après la chaîne. Mais voilà, la chaîne se termine, donc faut faire un compte à rebours comme la 5 à la grande époque, c'est classe. On compte, on y va. Je 5, fais 5. 5. Je fais 5. 5. 4. 3. 2. 1. Ciao. Vous êtes encore là? Eh ben... Eh oui, c'était une grosse blague, c'était un fake burn, on vous a bien eu. Voilà, c'était une bonne grosse blague. Ouais, mais c'était pas très drôle quand même, moi j'ai trouvé. Oui, c'était une blague de mauvais goût, mais il y avait une intention derrière. C'est pas juste une blague comme ça pour se moquer des gens, c'était aussi pour montrer que la chaîne, que No Life, elle aurait pu mourir ce soir. Elle aurait dû mourir ce soir. Normalement, elle devrait être morte. Mais quelqu'un est arrivé. Et c'est ça qu'on voulait vraiment vous annoncer ce soir. Donc voilà, on n'avait plus d'argent, donc pour survivre, on devait forcément trouver un partenaire, un investisseur dans No Life. Et alors il y avait des suspects principaux, hein, des gros groupes qui investissent dans des chaînes de télé, peut-être des fois dans des petites chaînes, sachant que nous on n'a pas besoin de milliards et millions pour exister. Et il se trouve que, mis à part ces gros groupes, il y avait quelque chose qui nous titillait un peu le coin de la tête, c'est que fin décembre, on était allé tourner chez Ankama, la boîte qui fait Dofus et qui prépare Wakfu, une boîte de jeux vidéo française. Et puis, ça s'était très bien passé. C'était des gens qui se défonçaient dans tous les domaines et qui dépassaient vraiment le cadre du jeu vidéo. Ceux qui ont vu le documentaire résultant savent de quoi je parle, mais des gens maintenant qui font de la BD, qui font du dessin animé et qui se lancent dans plein de défis. Et des gens qui sont restés indépendants. Et ça, c'est très important. Donc je me suis dit, avant d'aller voir
Les gens avec qui je pense que ça serait pas super bien passé, enfin du moins pour l'antenne de No Life, parce que là tout de suite il y a plein de choses qu'on peut nous reprocher, qu'on peut nous demander de faire différemment. Je me suis dit je vais essayer d'aller voir Ankama. No Life, vous n'auriez pas pu Pas trouver mal votre pire truc, hein. comme nom. Mais bon, il serait temps d'en faire quelque chose, hein, un truc un peu plus sérieux, non? La Non? musique chinoise. Bon, on va changer un peu tout ça. Mais on s'en fout du rétro. Et ça fait du Aujourd'hui, les gamins, ils pensent que Pac-Man, c'est un petit joker. Pas mal votre truc, mais bon, il serait temps d'en faire quelque chose d'un peu plus sérieux, non? C'est quoi les Ah bon, conneries ils que font vous de la passez? musique, les Il y a diables. vraiment des gens qui regardent ça? Fais-moi confiance, mon gars. Je vais t'en faire une vraie chaîne, moi. Bref, c'est un événement sympathique. Bonjour. Anthony Roux, Ankama. Allez-y, asseyez-vous. Voilà, je sais pas si vous connaissez No Life, c'est une chaîne... J'en ai vaguement entendu parler. Ok, donc c'est... on a commencé avec vraiment pas beaucoup d'argent, mais on a vécu avec des ressources très faibles mois par mois. Et là, malheureusement, on est un peu à bout, quoi. On n'a plus de ressources. Vous avez besoin d'un peu de thunes, quoi. Voilà, alors on est en recherche de partenaires pour continuer l'activité. Parce que je pense que ce qu'on fait là, c'est intéressant par rapport à ce que vous faites aussi. Effectivement, on aurait pu aller voir là, les grands groupes habituels de la télé, mais on a peur de se perdre là-dedans, clairement. Ah, mais nous, on est à fond. À partir du moment où vous mettez un petit peu de catch, une fois de temps en temps, à l'antenne, on vous file un petit coup de main, pas de problème. Ok. Donc, par contre, j'imagine si vous allez investir dans No Life, vous attendez certains résultats au niveau de l'audience, du développement. Et par exemple, je sais pas, là, pour la J-musique, la musique japonaise. Ça marche ça, la musique japonaise? Ça marche moins bien que le jeu vidéo, ça c'est sûr. Mais ça marche quand même pas mal et c'est important pour beaucoup de gens. Et là, il y a pas mal de médias qui commencent à suivre et à suivre ce qu'on fait. Et je pense qu'on est en train de créer quelque chose. De toute façon, c'est votre chaîne, donc si vous jugez que ça marche, qu'il faut de la musique japonaise, on met de la musique japonaise. Ok. Ok, mais alors il y a des trucs qui marchent très bien dans le jeu vidéo, mais il y a des trucs aussi qu'on fait qui sont pas forcément super vendeurs, comme le rétro gaming par exemple. Le rétro gaming, non, c'est bien le rétro gaming. Quand tu vois un petit peu ce qu'on fait sur Dofus, c'est pas nous qui allons critiquer le rétro gaming. On est en plein dedans, quoi. Ok. Alors, il faut savoir un truc aussi, c'est que là, sur No Life, on passe les séries d'animation en VO sous-titré français. Et ça, on sait que pour l'audience, on perd tout de suite, avec la VO sous-titrée, 70 voire 90% des spectateurs. Et donc, je comprendrais tout à fait si vous me dites qu'il faut mettre de la VF. Mais enfin, il faut voir quand même que la VO sous-titrée, c'est quelque chose aussi qui nous est important, quoi. Bon, s'il y a le choix entre les deux pour les spectateurs, y a pas de souci, c'est cool. Ah bah oui, s'il y a le choix pour les spectateurs, c'est l'idéal, c'est clair. Nous, on pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas les moyens, mais à terme, ce serait super. Ah oui, il y a un truc aussi, c'est que sur No Life, on a des animateurs qui sont vraiment différents des autres chaînes, de la télé traditionnelle, avec la présentatrice blonde à paillettes, avec le sourire et tout. C'est pas comme ça, c'est différent. Et c'est peut-être un truc que vous voudrez changer. C'est aux animateurs, ouais. Pas de problème. Même Benoît? Benoît, c'est plus compliqué quand même. Faudra qu'on en parle. Alors voilà,
voilà, bon, on s'est bien amusé à faire ce petit court-métrage là pour cette annonce, mais en fait, ça s'est vraiment passé pas mal comme ça. C'est des gens qui foncent pas mal dans tout ce qu'ils font. Ils ont vu que la démarche qu'on avait, c'était pas mal similaire, et donc ça s'est collé en fait. Il faut voir que là, ce qu'ils nous proposent, ce qu'on est en train de faire avec eux, c'est assez extraordinaire. Parce que on n'a pas besoin de changer complètement la chaîne pour eux, de s'adapter à des moules, de rentrer dans des choses. Ils nous font confiance, et voilà, on garde la liberté de faire ce qu'on aime. C'est assez dingue en fait. C'est quelque chose qui se propose pas normalement, vous comprenez? C'est vraiment assez exceptionnel. Donc pardon à tous ceux qui ont cru vraiment, c'est vrai que c'était pas sympa. Bon, je pense aussi qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas laissés avoir parce que voilà, vous n'êtes pas nés de la dernière pluie. On est quand même des gros enculés. Je pense qu'ils vont nous en vouloir. Et je pense aussi que le jour où No Life s'arrêtera vraiment, plus personne ne nous croira, là c'est foutu. On a perdu toute crédibilité. Cette idée de... en fait, oui, quand on a appris que voilà, ça allait se faire avec Ankama et que No Life était sauvé, on s'est dit, bah, va falloir le dire aux spectateurs. On voulait vraiment marquer le coup et que ce soit vraiment une soirée vraiment marquante. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de cette fausse soirée de clôture. C'est un peu salaud comme blague, hein. Je suis désolé, c'est pas mon idée. Ouais, mais on était vache avec la blague, mais n'empêche, quand tu me posais les questions pour me dire que la chaîne elle s'arrête, eh ben je t'ai cru quand tu me posais la question et je répondais pour de vrai. Parce que c'était tellement proche de la fin que toutes ces questions on se les est posées vraiment, et effectivement ça ferait mal que ça s'arrête. Ça ferait vraiment mal. C'est pas cool, Alex. Je le pensais depuis le début, fallait pas faire ça. Alors, j'ai accepté de jouer le jeu. Pourquoi? Parce que on est vraiment très facilement critiquable sur l'arrivée d'un gros investisseur comme ça, alors qu'on se réclame indépendant, machin. Et en plus, un investisseur qui vient du milieu du jeu vidéo, donc un milieu qu'on touche, extrêmement facilement critiquable là-dessus. Maintenant, il se trouve que c'est des gens un peu différents, même très différents de ce qu'on peut trouver habituellement dans le concept de société, hein, bien sûr. Et nous, on est vraiment convaincus d'avoir trouvé les bons partenaires pour faire quelque chose. Mais voilà, en tout cas, rien que pour vous expliquer qui sont ces gens et ce que ça représente ce qu'ils font là, ça nous paraissait important de marquer le coup, d'expliquer ce que ça représentait vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est que là, Ankama sauve No Life, ni plus ni moins. Et s'ils n'avaient pas été là, c'est clair que voilà, d'ici un mois, ou même un peu avant, on aurait, No Life se serait déjà arrêté, puis bon, fini la J-Music, fini les émissions, les Superplay, les 101% chez Marcus et compagnie. Ça nous aurait fait vraiment mal, et nous on l'a vraiment senti, quoi, la fin de la chaîne qui était très très proche. Et on avait un peu envie de vous faire partager ça, et que vous aussi vous compreniez à quel point on était acculés, et ce que représente Ankama, quoi, ce qui est vraiment très très important pour nous. C'est ce qui pouvait arriver de mieux pour la chaîne que ce soit Ankama, parce que sinon ça aurait été forcément soit la mort de la chaîne, soit un autre groupe qui aurait eu complètement la main mise sur la chaîne, la programmation, et là c'est clair que No Life aurait plus été la même du jour au lendemain, quasiment. Bon, je vais pas citer les grands groupes, mais voilà, on aurait pu tomber sur des trucs qui disaient bon non, la chaîne on va la changer et tout, parce qu'il faut qu'on fasse de l'audience pour qu'on ait de la pub. Enfin, des gens qui chercheraient en fait le succès commercial à tout prix, au mépris de notre liberté, au mépris des spectateurs. Je crois que c'est ça qui est important aussi. Et je crois qu'Ankama, ils ont compris ça, en tout cas j'espère, c'est que No Life, on respecte le spectateur, on est proche de lui, et on sait très bien que c'est grâce à ça qu'on marche aussi, et il faut pas qu'on perde ça, quoi. Sinon on va être comme les autres chaînes, enfin, il y aura une grosse façade, une grosse vitre, et il n'y aura plus d'émotion qui passera, quoi. Ils n'ont pas un modèle agressif, genre comme beaucoup d'autres sociétés, on va pas en citer, mais d'autres sociétés, oui, ça aurait été très inquiétant. Donc Ankama, c'est vraiment différent. L'arrivée d'Ankama dans No Life, moi je pense que c'est forcément quelque chose qui peut apporter que du bien dans la chaîne. Déjà parce que on va avoir de quoi acheter des sous-vêtements, hein, ce qui est quand même assez important pour le staff de No Life. Et puis aussi tout l'apport technique et donc encore une fois financier. C'est triste de parler d'argent quand on parle de No Life, mais c'est vrai que c'est important. Et ce qu'il faut voir, c'est que bien sûr,
C'est des gens en Kama qui arrivent là, voilà, donc bien sûr, ils vont faire partie de No Life, ils vont avoir leur place à l'antenne. Il va y avoir des choses sur Ankama, sur No Life. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y aura rien qui sera en moins. Il n'y aura pas de trucs supprimés. Il y aura juste des trucs en plus qui parleront aussi d'Ankama de temps en temps. Voilà. Puis en plus, bon, ils font des trucs assez kiffants. Je pense que là, il n'y a pas de problème pour en parler. Eh ouais, t'en prends encore minimum pour 6 mois. Voilà, alors maintenant que No Life n'est pas en danger immédiat, on va pas se reposer là-dessus, parce que maintenant, il faut arriver à ce que ça marche. Il faut aller la trouver maintenant, la pub. Alors maintenant, on sait où on en est, on sait ce qu'il nous reste à faire, et on va se défoncer encore plus. C'est un peu fou, hein, mais quand on s'est lancé, on n'avait pas forcément de but à part survivre. Maintenant qu'on a une survie, une stabilité un peu plus acquise, maintenant, c'est le vrai début en fait. Voilà, maintenant au boulot. Et on va pouvoir faire des annonces prochainement, je pense. Mais on va arriver vers des nouveaux diffuseurs, on va être encore plus disponible pour tout le monde. Ça va être plutôt cool, on va faire de plus en plus de choses. Et bon, on va encore moins dormir, mais ça on a l'habitude. Voilà, bon, l'émission est terminée et on va pouvoir voir Nerds et Flanders parce que No Life, ça continue. Ça continue, merci Ankama, merci beaucoup. Voilà, le matin vous allez pouvoir continuer à regarder vos clips de J-pop, vous allez pouvoir continuer à regarder des rediffs du Docteur Lacave, de Julien Pirou, vous allez pouvoir continuer à voir Benoît dans 101% avec son t-shirt Ken, parce qu'il revient l'année prochaine avec son t-shirt Ken. Oui, c'est pas Ankama qui va m'offrir un t-shirt, quoique, si jamais... Il paraît qu'ils font des jolis t-shirts. Ah moi j'ai aucun doute là-dessus.